Si, si, je déclare la séance ouverte de ce conseil municipal. Moi, j'ai 19 heures. Il est 59. À 59. C'est la première fois qu'on verra que je suis en avance. Les mauvaises langues. Oui, je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Je déclare ce conseil municipal ouvert. Et je propose comme secrétaire de séance M. Mehdi Labidi. Je soumets au vote. Donc, je vous rappelle que vous avez des boîtiers pour voter. Ça va venir. Je vous rappelle qu'il y a un petit temps de mise en place et entre chaque délibération, après chaque vote, il nous faut au moins 60 secondes. C'est bon? Non, moi j'ai rien du tout. Si, faut. Alors, vous appuyez quand vous avez le logo de Noisy-le-Sec. Je te remercie. Quand vous avez le logo de Noisy-le-Sec, vous appuyez dessus pour pouvoir voter. C'est bon, je clôture. Unanimité, je vous remercie. Je soumets... alors, Monsieur Mehdi Labidi, pardon, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, chers Noiséens, alors, je vais faire l'appel. Monsieur Olivier Sarabérouz. Présent. Madame Anne Déo. Présente. Monsieur Jean-Luc Le Corollaire. Présent. Monsieur Florent Lacaille-Albigès. Madame Grunbaum. Madame Grunbaum, mandat à Monsieur Thomas. Monsieur Sami Bessaou. Madame Pascal Labbé, mandat donc à Madame Sewan. Monsieur Baptiste Gerbier, mandat à Madame Mokri. Madame Samia Sewan. Monsieur Zakaria Benamra. Madame William Berouma, mandat à Madame Fétal. C'est ça? Merci. Monsieur Philippe Boisize. Madame Samia Fétal. Monsieur Dominique Busson. Présent. Madame Fatoumata Camara, pouvoir ou mandat à Monsieur Martinez. Monsieur Mehdi Labidi, présent. Monsieur Albert Prissette. Madame Monique Gascoin. Madame Françoise Selati. Présente. Monsieur Patrick Lascou, mandat à Madame Déo. C'est cela, monsieur. Merci, Madame Déo. Monsieur Eladj Ba. Monsieur Gilles Thomas. Madame Hakima Lounis. Monsieur... Non, je me suis trompé, c'est Madame Naïma Mokri avant. Présente. Merci. Monsieur François Ronget. Monsieur Bruno Martinez. Madame Sandrine Louette. Monsieur Laoussine El Bata. Madame Valérie Gobertière, mandat à Monsieur Boisize. J'ai fait exprès, Monsieur Boisize. Je voulais voir si vous suiviez. Madame Charlotte Le Provost. Madame Serena Yami. Monsieur Timothée Gauthiero. Monsieur Patrice Tranchant. Madame Dienaba Si, mandat à Madame Le Provost. Madame Laurence Cordeau.
Monsieur Dref Mandassi, Monsieur Laurent Rivoire, Monsieur Karim Amrani, Madame Swad Terki, Madame Jennifer Jobard, d'accord, Monsieur Thomas Franceschini, Monsieur Julien Racaz, mandat à Monsieur Rivoire. Super. Je fais le boulot pour tous, Monsieur Rivoire. Monsieur Jean-Paul Lefebvre. Ok. Et donc, du coup, je reprends Monsieur Lacaille-Albigès, présent. Merci, Monsieur le maire. Donc nous voterons à 39. Première délibération, l'approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal du 24 mars. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, je soumets au vote. Vous allez donc avoir le vote sur la tablette. Il doit y en avoir 39. Certains n'ont pas voté, nous sommes 33 au lieu de 39. Ceux qui ont des pouvoirs, ceux qui ont 2 machines. Tu appuies sur l'écran. 37, 38, il en reste un. Je vous remercie. Délibération numéro 1 qui vous sera présentée par Monsieur Martinez, préalablement à la présentation de Monsieur Martinez sur cette garantie d'emprunt. Je voudrais juste préciser le contexte. Vous êtes bien au courant puisque des présidents de groupe ou de la minorité ont posé des questions sur cette reconstitution de la tour du 19 Verlaine. Donc je réexplique le contexte globalement. Dans le cadre de l'ANRU, du PNRU, eh bien, nous devons reconstituer les 148 appartements de la tour du 19. Cette reconstitution eh bien, est tenue par des contraintes calendaires. Et pour ne pas prendre trop de retard dans le PNRU, puisque de toute façon il y a déjà du retard par rapport au projet et au programme initial, eh bien, nous devons ne pas perdre de temps pour reconstituer. Nous devons reconstituer à l'identique. Et aujourd'hui, dans le programme de reconstitution, il n'y en a que 92 qui sont dans le projet de reconstitution. Et donc, dans le cadre de ce projet de reconstitution, il y a des délais à respecter. Et ce qui a été signé au mois de mars avec la Caisse de dépôt et de consignation pouvait nous permettre au dernier, vraiment en urgence, de déposer cette demande de garantie d'emprunt au conseil municipal de mois de mars. Il nous aurait fallu le remettre sur table et nous avons préféré ne pas alourdir le conseil municipal du mois de mars qui avait déjà 38 délibérations, plus le budget, et vous les présenter ultérieurement. Nous sommes contraints donc par le temps pour pouvoir signer ces emprunts et puis pouvoir signer les achats dont on va vous parler tout à l'heure pour les 32 appartements dans un temps qui est contraint. C'est pour ça qu'on a fait ce conseil municipal extraordinaire qui correspond aux garanties d'emprunt habituelles des autres bailleurs, le GIREP, Noisy-le-Sec Habitat, ça fait quand même un bout de temps qu'il n'y en a pas eu, mais il y a eu le parking, la dernière était le parking. Donc ça fait partie de ces garanties d'emprunt que nous vous exposons ce soir. Y a-t-il des observations? Monsieur Rivoire. Oui, monsieur le maire, merci. Bonsoir à tous. Simplement, avant de commencer ce conseil, je voudrais quand même... je trouve la façon un peu cavalière. Alors, il y a une urgence, je le comprends, mais que vous limitiez, qu'on reçoive un mail nous indiquant qu'il faut limiter la durée de ce conseil municipal à 1 heure, qui plus est, nous demandant de ne pas poser ni questions ni vœux, c'est une fois de plus une atteinte
au règlement du conseil municipal. Vous appliquez, la dernière fois, vous avez appliqué le règlement en disant une demi-heure, pas plus sur les questions. Là, vous nous demandez carrément de ne pas en poser, même si, en disant, on verra le prochain conseil, mais le prochain conseil, si vous appliquez le règlement d'une demi-heure, on sera encore reporté. Donc c'est pour ça que j'ai maintenu ma question quand même, par principe, sur les commissions. Mais je trouve ça un peu cavalier de nous dire, c'est un conseil municipal, vous êtes maître de votre agenda, si vous avez pris une autre obligation à 20h, c'est pas de notre faute, mais de là à nous dire, vous ne posez pas de questions et pas de vœux parce que j'ai un rendez-vous derrière à 20h, je trouve ça un peu cavalier. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vous confirme, je partirai à 20h pour ma part. Monsieur Martinez. Merci, Monsieur le maire. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le maire, on est dans le cadre de l'opération de reconstitution de la destruction de la tour située au 19 rue Paul Verlaine. Et il s'agit d'assurer la garantie d'emprunt au profit de la SEM Noisy-le-Sec Habitat pour financer un programme de 28 logements de type sociaux, de type PLUS, situé sur une opération située au 41-43 rue Léo-Lagrange. Que dire de plus que le prêt consiste à l'acquisition en vente à l'état futur d'achèvement de ces 28 logements et des 28 stationnements associés. Je voulais juste vous indiquer le montant global de l'emprunt qui est de 3 465 216 euros. 216 euros, pardon, et que cet emprunt est donc sollicité par la SEM Noisy-le-Sec Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver cette délibération concernant la garantie d'emprunt au profit de la SEM Noisy-le-Sec Habitat. Je vous remercie, Monsieur Martinez. Y a-t-il des observations, Monsieur Rivoire? Merci, Monsieur le maire. Alors là, j'ai plusieurs remarques. Alors, c'est un peu lié aussi aux autres délibérations. Alors, la première, c'est une erreur technique, toute simple, page 6, puisqu'il est marqué que le prêt CDC est de 3 465 216,08. C'est 0,0, il n'y a pas de 8 centimes dans cette délibération. Alors, c'est tout bête, mais ça peut empêcher un notaire de signer un acte. Oui, en effet. On est d'accord. Sur la délibération, c'est différent du tableau. On est à 8 Dans le tableau, oui, mais il faut corriger, rectifions. mettre 0, parce qu'autrement, Je vous remercie, oui. vous risquez d'avoir des petits soucis. Alors, moi, je reviens par rapport aussi aux réponses qu'on nous a données sur les garanties d'emprunt, parce que, bon, j'ai vu que la ville est actuellement en garantie d'emprunt avec Noisy-le-Sec Habitat à 43 millions, donc on va monter avec les deux délibérations à 46 ou 47 millions, enfin dans ces eaux-là. J'ai demandé à vos services où on en était dans les reconstitutions. Comme vous l'avez dit, il y a 92 aujourd'hui, et encore, même pas 92, puisque les 56, c'est pas passé encore en conseil, donc c'est pas encore en garantie d'emprunt, donc on est à 28, 32, 33... on est à 35, donc il manque 110 logements. En garantie d'emprunt, on n'en a fait que 30. Donc, il y a encore 110 logements en garantie d'emprunt. 110 logements en garantie d'emprunt, ça va faire combien en capital? Parce qu'il y a un moment où, là, on est déjà à 46. Si on rajoute 8 à 10 millions, on va passer à 56. Et je pense qu'on va être un petit peu trop haut pour autoriser ce type de garantie d'emprunt vis-à-vis de Noisy-le-Sec Habitat. Et parce que l'AV Fabrement, où il y a 56 logements, la garantie d'emprunt va être de l'ordre de 8 millions, 8-10 millions. Je ne sais pas combien la Noisy-le-Sec Habitat achète ces 56 appartements. Peut-être que quelqu'un peut nous le dire au niveau des administrateurs. Pas encore. On n'a pas encore la valeur des 56. Le prix d'achat des 56 de... C'est pas passé en conseil d'administration à Noisy-le-Sec Habitat? Pour Édouard Denis, je n'ai pas... D'après ce que j'avais vu, c'était passé à Noisy-le-Sec Habitat en conseil d'administration pour un peu plus de 8 millions. Oui, vous avez la somme alors. Non, mais c'est ce qui m'a été dit. Donc, mais 8 millions, donc on va passer la barre des 50. Et il y a encore, derrière, il y a encore
60 logements. Si on repart sur 8 millions, on va passer la barre des 70 millions en garantie d'emprunt à Noisy-le-Sec Habitat. Donc ça commence à faire une somme conséquente. Et puis sur les opérations initialement prévues, alors non-viabilité économique, non-viabilité technique, non-disponibilité foncière. Alors tous ces projets avaient été validés à la fois par les services de la ville, par les services d'Est Ensemble, par l'ANRU. Donc je m'étonne qu'aujourd'hui, on nous dise que ce n'est plus viable, quelques mois après qu'ils aient été validés par les mêmes services. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi la viabilité économique du 15-21 rue des Carouges, tout était prêt, le prêt était obtenu, le permis obtenu, et finalement, il y a eu un changement d'avis, non-viabilité économique, alors que tout était fait. Et puis la non-disponibilité foncière du 39 boulevard de la République, alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancienne gendarmerie. Il y avait un engagement écrit du ministère de la Défense de le mettre à disposition de Noisy-le-Sec Habitat dans le cadre de la reconstitution, dès l'instant où la période de réquisition était terminée. Et pour moi, la période des 3 ans de réquisition est passée. Elle a dû terminer en 21-22. Donc théoriquement, la gendarmerie, enfin le ministère de la Défense a récupéré le bien. Et donc, conformément à son engagement, il devrait nous le vendre. Et là, ça fait 16 appartements de plus qui sont prévus. Donc, sur la reconstitution, je suis un peu inquiet sur les garanties d'emprunt qu'on va nous demander. Pardon ? Non, mais les garanties d'emprunt, il y en a encore pour 10 à 20 millions, en plus de ce qu'on passe ce soir. Au-delà, je ne parle pas de Noisy-le-Sec Habitat, je parle de la réglementation qui fait, à mon avis, qu'on va un peu haut. Voilà sur cette première délibération. Pour répondre, d'abord, avant de vous céder la parole, Monsieur Lefebvre, pour répondre, en effet, il y a 74 logements qui faisaient partie de la reconstitution que vous aviez engagée, qui ne sont pas possibles de mettre à terme. Vous avez cité la rue des Carouges. Vous savez pertinemment que cette vente a duré plusieurs années, qu'il n'y avait rien de signé, que l'équilibre financier, l'achat du terrain ne permettait pas, je crois que c'était 800 000 €, l'achat du terrain et l'opération qui suivait ne permettaient pas d'arriver à un équilibre. Ça, c'est pour la rue des Carouges. D'autres ont été annulés. Vous l'avez cité, la gendarmerie, 16 logements. Nous avons sollicité l'État lorsque nous sommes arrivés, puisqu'aujourd'hui, pour que ce soit bien clair, l'État a mis à disposition au département pour l'accueil de demandeurs d'asile, l'association Coalia a mis à disposition l'ancienne gendarmerie pour travailler avec le département. Enfin, c'est Coalia via le département. Il y avait les 16 appartements rue de la Duisse. Alors là, ça a été un choix politique, parce qu'en effet, non content d'avoir imposé, je crois, 74 logements rue de la Duisse face à la Renardière, aux personnes qui habitent ici et dont la seule dernière et seule richesse était la vue sur cette plaine, eh bien, vous les en avez privés avec le projet Coalia, c'est ça, Alila, le projet Alila et la reconstitution de Logirep. Et donc nous avons, abandonné ces 16 logements qui auraient surdensifié, puisque aujourd'hui, les locataires de la Renardière n'ont même pas assez de place pour simplement 1 pour 1, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'équivalent de 1 place pour un logement. Donc nous avons fait le choix, en effet, d'abandonner ce programme, ce qui ne résout pas le problème du stationnement de la rue de la Duisse et de tous les alentours. Il y avait donc la gendarmerie dont vous avez parlé. Oui, où on en est sur la gendarmerie, par exemple? Pardon? Où en sommes-nous sur la gendarmerie? Ils nous ont répondu que de toute façon, ils étaient encore en contrat avec le département et qu'à ce titre-là... C'est 3 ans une réquisition, ça ne peut pas aller au-delà. C'est la loi. Donc, moi, je peux réinterroger l'État si vous voulez. Ah oui. Je le ferai, mais nous en sommes là. Il y avait ceux de la rue de Neuilly, puisqu'il y avait 18 appartements, mais il n'y avait pas eu de déclassement, puisque c'était un bien, c'était pas un bien privé, c'était pas un foncier privé, c'était un foncier communal, et il n'y a pas eu vous n'aviez pas initié de projet de déclassement de ce foncier pour construire. Donc on n'a pas pu du tout, on aurait été dans l'illégalité si on construisait sur ce foncier. On peut le lancer encore. Oui, mais enfin, on peut faire autre chose que de construire à cet endroit-là, puisque nous sommes plutôt pour
préserver ces espaces dont nous disposons sur notre patrimoine municipal. Je crois que c'est tout, hein, la Renardière, la rue de la Chasse. Ah si, la rue de la Chasse, donc c'est technique, c'est compte tenu de la pente, et donc ça a été évalué techniquement, et nous nous retrouvons dans cet endroit avec un foncier qui, a priori, ne nous servira à rien pour construire du collectif, et la seule possibilité qu'on a, ce sera éventuellement de le revendre à un privé pour qu'il puisse construire un pavillon ou deux. Voilà donc pour la reconstitution, c'est plutôt à mettre à votre actif, et vous voyez bien que nous n'avons pas abandonné ce qui avait du sens, puisque ceux dont vous nous parlez, donc c'est bien que vous vous préoccupiez de la garantie d'emprunt aujourd'hui, parce que de toute façon elle aurait été la même avec vous, et la garantie d'emprunt en effet est assez conséquente d'une manière générale pour la collectivité, mais les projets que nous avons lancés, les 92, étaient des projets que vous aviez engagés, et je crois que sur Édouard Denis, vous étiez encore plus que 56 logements, et nous avons réduit à 56 plus 10 PSLA qui n'entrent pas dans le cadre de la reconstitution, mais qui entrent dans le cadre de la politique que nous voulons initier de parcours résidentiel et d'accession sociale à la propriété. Voilà, Monsieur Rivoire, c'est donc la reconstitution, nous nous y attachons et nous allons, nous espérons bien sûr, nous avons des délais avec justement le PNRU qui permettent, des délais supplémentaires qui permettent de lisser après 2024, puisque de mémoire c'était 2024 la date butoir, et nous avons des délais supplémentaires, mais nous ne devons pas non plus, nous ne devons pas tarder parce que vous étiez soucieux de l'exploitation et qu'en effet, reconstituer, c'est pour faire rentrer des loyers et permettre l'exploitation. Donc c'est pour ça que ce conseil municipal est important pour que nous puissions reconstituer et faire rentrer l'argent dans les caisses de Noisy-le-Sec Habitat. Monsieur Lefebvre. Oui, merci, Monsieur le maire et chers collègues. J'avais des questions sur le tableau de financement des opérations. Il n'y a pas de subvention du tout. Et je voulais savoir si c'était normal ou si elles étaient éventuellement situées ailleurs, les subventions sur ces opérations de reconstruction, de reconstitution. Et je voulais savoir également ce qu'il advient du terrain du 118-120 avenue Marceau, qui, de mémoire, doit être la propriété de la SEM, et sur lequel il y avait peut-être la possibilité de réaliser une opération, petite opération. J'aurai un complément ensuite de vos réponses. D'accord. Donc pour ce qui est des subventions, des autres subventions, non, pas à ma connaissance, d'autres subventions que celles qui sont indiquées dans le tableau. Et pour ce qui est de l'avenue Marceau, eh bien c'est en effet un bien sur lequel il y avait un projet également de mémoire de 16 appartements qui était engagé par Noisy-le-Sec Habitat, qui ne faisait pas partie de la reconstitution. Il y a eu des recours entamés par les voisins au vu du projet architectural, et donc ces recours courent, comme on dit. Et ce terrain, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres projets, puisque compte tenu de ce que nous pourrions construire si nous devions engager un nouveau permis de construire qui est contraint par le PLUI, nous n'arriverions pas, comme pour la rue des Carouges, à un équilibre financier pour cette opération. Très bien, merci pour ces réponses. Alors, sur l'équilibre financier de l'opération dont j'avais demandé effectivement le compte prévisionnel de ces deux opérations, et je tiens à remercier les services de la SEM qui ont fourni ces tableaux détaillés, donc qui permettent de voir que l'opération est équilibrée, même si elle laisse un petit excédent. Mais bon, c'est à suivre et il faudra que la gestion soit particulièrement rigoureuse pour que ces opérations s'équilibrent. Alors, bien sûr, sur les garanties d'emprunt de logements sociaux, il n'y a pas de limite réglementaire, puisque la commune peut garantir 100% des emprunts, quel que soit le bailleur emprunteur. Donc, mais néanmoins, il faut quand même veiller à la solvabilité, parce que c'est la commune qui prend le risque
de défaillance du bailleur, même s'il y a une contrepartie immobilière. Alors, vous avez évoqué la situation du 15-21 rue des Carouges. Et effectivement, c'est une situation qui était tout à fait préoccupante, parce que c'était une opération totalement bidon qui avait été lancée par votre prédécesseur. Elle était tellement bidon que la promesse de vente était devenue caduque, aux grandes dames des propriétaires, d'ailleurs, qui m'avaient contacté à plusieurs reprises, dans l'espoir qu'une solution arrive, mais il n'est pas arrivé de solution, et la SEM a laissé périmer tranquillement la promesse d'achat. Si, totalement. Ah ben, j'ai les documents, j'ai les preuves, j'ai tout. Donc c'est vous, Monsieur Rivoire, qui avez laissé faire ça, et en multipliant les promesses d'ailleurs aux propriétaires. Oui, on va s'en occuper, oui, on va acheter, oui, puis en fait, oui, rien du tout, zéro. Voilà, donc c'est les opérations bidons dont vous étiez coutumier, et des opérations aussi qui ont été pour certaines particulièrement préjudiciables à la SEM. Et alors là, j'ai trouvé tout récemment un petit exemple tout à fait intéressant d'un pavillon de 5 pièces rue Federico Garcia Lorca que vous avez vendu, Monsieur Rivoire, avec un rabais considérable de 20%, sans avoir été autorisé par le conseil d'administration de la SEM, à votre ancienne adjointe au logement, Madame Sagnier, qui était également vice-présidente de la SEM et qui a pu acquérir cette maison de 5 pièces de 110 mètres carrés, qui est située maintenant à 5 minutes à pied de la station de métro, la future station de métro Hôpital. Elle l'a acheté 189 358 € en mai 2016. Et aujourd'hui, alors il suffit d'aller sur seloger.com, j'ai sorti l'annonce, elle la revend tranquillement 464 200 €, 6 ans après. Voilà les belles opérations qui ont été réalisées par M. Rivoire au détriment des intérêts de la SEM dont il était président-directeur général. Et en plus, qui plus est, cette ancienne adjointe au logement qui se préoccupait d'abord de son logement plutôt que de celui des Noiséens, a même transformé son garage en un studio sans autorisation réglementaire. Donc c'est absolument extraordinaire, et sans même avoir sollicité ni obtenu l'autorisation de la copropriété. Donc c'est assez extraordinaire, et cela est bien révélateur de votre gestion immobilière pendant vos 10 ans de mandat, et c'est particulièrement scandaleux. Et je pense que ce soir, au moment où on examine la situation de la SEM et d'un intérêt d'emprunt, il est bon de rappeler le désastreux bilan de la droite noiséenne, et particulièrement de l'ancien maire et président-directeur général de la SEM, spécialisé en magouille immobilière, notamment avec ses colistiers. Voilà. Et je pense que dans quelques mois, nous aurons d'ailleurs l'occasion de parler d'autres affaires immobilières qui peuvent vous concerner de près ou de loin. Mais bon, je le garde pour plus tard. Hein, je fais un peu de teasing. Donc, mais on en reparlera. Mais en tout cas, là, ce soir, je voulais signaler cette magnifique maison achetée 189 000 € et revendue aujourd'hui 464 000 € au détriment de la SEM, au détriment pur et simple. Voilà. D'ailleurs, je signale qu'il y a toute une plainte qui a été lancée pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, puisque toutes ces opérations ont été faites au mépris de toute la réglementation en vigueur. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Lefebvre. Monsieur Rivoire. Oui, bon, c'est du Monsieur Lefebvre dans toute sa splendeur. Déjà, Monsieur le maire, je vous demande officiellement de me donner l'enregistrement de ce conseil municipal. Voilà, je l'utiliserai comme je dois l'utiliser. Vis-à-vis de ce dossier, il n'y a aucun problème, c'est passé en conseil d'administration. Vous y étiez, Monsieur le maire, en tant que représentant de l'opposition. Vous avez donc participé à ce conseil d'administration. C'est passé en commission des parcours sociaux, c'est passé en conseil d'administration. Il y a eu l'avis du maire, il y a eu l'avis du préfet qui a validé toutes les formalités. Madame, cet élu avait le droit même en tant que locataire de Noisy-le-Sec Habitat à une décote de 30%, c'est la loi. Et parce qu'elle a été élue, j'ai refusé qu'elle ait les 30%, elle a eu 20%. Et la loi dit qu'elle n'a pas le droit de vendre dans les 5 ans de son achat. Donc j'apprends qu'elle revend aujourd'hui, mais comme
toutes les personnes qui ont acheté un jour à Noisy-le-Sec Habitat avec une décote éventuellement de 30%, ils peuvent vendre au bout de 5 ans le prix qu'ils veulent, et s'ils vendent avant 5 ans, ils ont des obligations vis-à-vis de Noisy-le-Sec Habitat. Voilà. Après, la transformation, ça je ne suis pas au courant, et je laisse les services de la ville éventuellement lancer les procédures, s'il y a lieu d'en lancer, parce qu'une transformation de biens, je n'en ai aucune information là-dessus. Je n'ai jamais été chez elle, mais peut-être qu'elle l'a fait, mais dans ce cas-là, il y a des élus qui peuvent aller constater et faire les procédures. Ça, je n'ai aucun problème là-dessus. On va revenir sur l'ordre du jour, quand même. Vous avez parlé d'Édouard Denis tout à l'heure. Pour ma part, il n'y avait pas de reconstitution sur Édouard Denis. C'était une résidence personnes âgées qui devait être à la place du projet à l'époque. Et il n'y a pas de reconstitution. La seule qui posait problème, c'était une reconstitution avenue Gallieni, avec un monsieur qui avait tendance à faire un peu le marchand de sommeil, et on voulait faire un projet là-bas pour justement essayer de régler le problème de ces procédures qui a contre ce propriétaire indélicat. Moi, je reviendrai aussi sur une question un peu de fond par rapport à tous ces changements dans les opérations de reconstitution. Est-ce que cela implique une remise en cause complète du protocole avec le NPNRU, ce qui veut dire qu'on repartirait à zéro, et on sait les négociations difficiles qu'on a avec l'ANRU, on a eu l'occasion d'en parler. Je rappelle aussi qu'ils voulaient à un moment, alors sous mon mandat, il y avait une réunion un petit peu houleuse où ils avaient arrêté, mais je pense qu'ils vont revenir à la charge sur la démolition du 17 Béthisy. J'avais voulu interrompre une réunion, et je pense que déjà se rappelle de cette réunion houleuse. Et je pense que si on remet en cause le protocole de préfiguration tel qu'il avait été fait, ils vont revenir à la charge pour démolir ce bâtiment auquel je suis totalement opposé à cette démolition. Voilà. Donc, est-ce que ça remet en cause tout le protocole parce que si on repart pour 10, ça a commencé en 14, donc on peut repartir pour 8 ans. Ça veut dire que pendant ce temps-là, on n'avance pas sur le dossier du
Voilà, donc je rouvre la séance avec cette interruption flash de 30 secondes. Pour répondre alors, donc j'avais commencé à répondre, Monsieur Rivoire, à votre question sur la remise en question du protocole. Non, il n'y a pas pour l'instant du tout de remise en question du protocole, puisque ce qui est de l'ordre de la démolition, reconstruction aussi est important, et donc nous sommes dans le calendrier. Et sur la reconstitution, eh bien, nous attachons. Édouard Denis, puisque c'est du plus, en effet, c'est le projet immobilier à changer, puisqu'on a, Madame Sewan apportera des compléments d'information, mais nous l'avons aussi changé en accord avec Édouard Denis pour faciliter cette reconstitution, puisque nous étions déficitaires par rapport au projet initial. Sur ce que vous avez évoqué, Monsieur Lefebvre, je ne vais pas en rajouter une couche, mais pour répondre à Monsieur Rivoire, en effet, j'assistais au conseil d'administration et j'ai voté contre cette vente, comme j'ai voté contre l'ensemble des ventes, parce que, et c'est l'exemple typique, je me réexplique ce pourquoi je votais contre, c'est que, à mon sens, et je l'expliquais au conseil d'administration, ce n'était pas de l'accession sociale à la propriété. La preuve, l'accession sociale doit nous empêcher de spéculer. Là, aujourd'hui, la propriétaire dont monsieur Lefebvre a parlé, si les informations sont justes, fait de la spéculation sur une acquisition qui a été une acquisition sociale, et elle retrouve au bout de 5 ans un statut qui lui permet de spéculer. Donc ça va à l'encontre de toute conception de l'acquisition sociale à la propriété, et c'est pour ça que je me suis toujours exprimé contre ces ventes et contre celle-ci en particulier. Voilà. Madame Sewan, rapidement. Merci, Monsieur le maire. Très rapidement, j'apprécie énormément votre intérêt, votre inquiétude sur les garantie d'emprunt et sur tous les calculs que vous avez faits. Je voudrais toutefois préciser que si nous en sommes là, je me permets de le dire en tant que maire adjointe, ancienne maire adjointe en charge du logement, mais toujours en charge de l'habitat et des programmes de renouvellement urbain, c'est que justement, nous n'avons pas, lorsque nous sommes arrivés, trouvé la reconstitution que nous étions en droit de trouver suite à la convention que vous avez signée et l'accord qui avait été pris avec l'ANRU. Donc je trouve tout à fait intéressant de regarder les chiffres, d'aller sur la technique. La réalité, c'est que la reconstitution n'était pas au niveau où nous étions en droit de l'attendre et qu'aujourd'hui nous sommes en train de rattraper le retard que nous avons trouvé. C'était juste une réflexion, ça n'appelait pas une réponse. Merci. Monsieur Rivoire. Oui, ça amène obligatoirement une réponse et une réflexion. C'est que les mêmes personnes qui avaient validé, aujourd'hui, vous nous dites que c'est plus validé. Tout avait été validé, je le rappelle, par les services de la ville, par les services d'Est Ensemble et par l'ANRU. Voilà, donc si aujourd'hui c'est plus faisable, ne répondez pas. Bien. Donc pour cette délibération numéro 3, je soumets au vote. D'accord. Pourquoi il y a 43 sur la machine? Donc on s'arrête à 42, d'accord. Il en manque un puisque nous serions 42 votants. Je vous remercie. Unanimité. À présent, la délibération numéro 4 présentée par Monsieur Martinez. Merci, Monsieur le maire. Donc oui, même type de délibération, toujours au profit de la SEM Noisy-le-Sec Habitat, cette fois-ci une garantie d'emprunt pour financer la construction de 4 logements sociaux en PLUS, situés cette fois-ci au 4 bis rue de la Chasse. Le montant du prêt est de 640 944,50 €. Et donc le principe de cette délibération est de demander au conseil municipal d'approuver cette garantie d'emprunt, toujours pour la SEM Noisy-le-Sec Habitat, envers un prêt qui sera demandé à la Caisse des dépôts et consignations. Les observations ?
Monsieur Rivoire. Mais alors, je ne sais pas qui rédige les délibérations et qui les vise dans la foulée, parce que dans le cœur du texte, la situation de l'opération quartier Boissière au cœur de Noisy-le-Sec, alors là, je suis bon. Et par contre, j'apprécie le petit clin d'œil, et j'ai une pensée pour Evelyne Gênes, parce que en pleine mutation avec la résidence Évidence, qui contribue avec élégance à l'écriture du Nouveau Noisy. Donc, j'aime beaucoup ce clin d'œil et bravo à Evelyne Gênes. Alors, je voudrais quand même aussi, parce que vous ne l'avez pas mis dans le corps de la délibération, simplement un petit historique très rapide sur cet ensemble immobilier. En fait, cet ensemble immobilier a été lancé, parce que c'était l'objectif à chaque fois, c'est qu'il y ait une utilité pour la ville, parce que le centre Jean Moulin voulait quitter Noisy, chercher des locaux nouveaux et modernes, et il ne trouvait pas de terrain à Noisy. Et donc, parce que vous parlez du patio, vous parlez de commerce, mais c'est surtout l'objectif que le centre Jean Moulin s'installe là-haut, puisque les plans du rez-de-chaussée ont été faits en partenariat avec le centre Jean Moulin. Et à l'époque, le dossier avait été suivi, j'ai une pensée pour lui, par Marcel Soligny. Et bientôt, donc, le centre Jean Moulin va rester à Noisy grâce à ce projet, juste en face de l'hôpital de Montreuil. Je trouve donc ça très très bien. Et par contre, il y aura une question à se poser sur quand ils déménageront, ce qui sera fait de ce qu'il y a rue Jean Moulin, parce que là, il y a un sacré foncier, et donc il faudra réfléchir à éventuellement si la ville peut le prendre en charge. Même observation pour la page 10, dans le tableau, vous avez marqué 640 944,50. Et c'est 640 944, il n'y a pas les 50 centimes. Donc là, c'est pareil pour les futurs actes à signer. Ce sera rectifié. Autant que ce soit rectifié. Alors, une question qui va aussi avec la convention après, donc je la pose une fois et on sera tranquille. Parce que là, je me demande pourquoi on n'a pas la garantie, enfin, on n'a pas dans la convention, je pense qu'on nous répondra, un bien qui est dans cet ensemble immobilier. C'est-à-dire qu'on va avoir en garantie, enfin en contrepartie de la garantie d'emprunt, on va avoir un appartement qui est dans un autre ensemble immobilier. Pourquoi, en général, on a toujours au même endroit ? Et ce qui me gêne aussi, c'est qu'on parle d'une opération qui serait livrée avant le 30 décembre 2023. Je ne suis pas devin, mais faire un immeuble en moins d'un an et demi, je pense qu'on peut déjà commencer à chercher un autre endroit pour donner quelque chose vis-à-vis de la garantie d'emprunt. Merci. Je vous remercie, M. Rivoire. C'est d'ailleurs ce qui est évoqué dans la délibération. Si toutefois, en décembre 2023, nous n'honorerons pas cette convention, eh bien, nous trouverions dans notre parc actuel un autre logement. Mais Madame le Provost vous répondra tout à l'heure. Je soumets au vote cette délibération. Je vous remercie. Unanimité. Pardon, voilà. À présent, et comme dans toutes les garanties d'emprunt, les conventions de réservation dont vous parliez à l'instant pour le deuxième projet, M. Rivoire, donc c'est Madame le Provost qui va présenter ces deux délibérations. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc effectivement, dans la continuité de ces garanties d'emprunt et conformément à la loi, sur les acquisitions faites par Noisy-le-Sec Habitat sur ces deux programmes, je propose de présenter les deux délibérations en même temps puisqu'elles vont dans le même sens. Si ça vous convient. Vous pouvez les présenter en même temps et on voilà. les votera de manière dissociée. Bien. Donc, en ce qui concerne donc la première opération, celle de la rue Léo-Lagrange, la ville deviendrait réservataire de 5 logements, 2 T2 et 3 T3. Et en ce qui concerne l'opération de la rue de la Chasse, effectivement, une compensation est envisagée de la part
Noisy-le-Sec Habitat, sur un T2 en PLAI qui serait cette fois situé. Parfait. Oui, je vous en prie. Sur l'opération, rue de Brément, rue de Merlan. Donc, simplement pour répondre à votre question, Monsieur Rivoire, nous, en ce qui concerne ces deux opérations, nous nous retrouvons héritiers d'anciennes discussions entre la ville et la SEM, et tout ça ayant été signé avant le changement de direction. Nous héritons de cette situation. Et en ce qui concerne l'opération de la rue de la Chasse, les services se sont attachés avec la direction, avec le DGD de Noisy-le-Sec Habitat, à trouver une solution alternative. Voilà. Madame, s'il vous plaît, l'Assemblée, vous êtes dans l'Assemblée, vous n'avez pas le droit à la parole. Donc vous... Merci. Madame, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas interrompre la séance. Je vous remercie. Monsieur Rivoire. Et je voudrais revenir sur la Convention. L'article 2 de la Convention, il y a une faute de français, il manque un mot. Donc, je suis désolé, mais quand on le lit à ces fins, la société s'engage à informer la ville au plus tôt 6 mois et au plus tard 4 mois avant la date effective de livraison des logements, le dossier de commercialisation comprenant. Alors, à fournir à la ville, il y a un problème de rédaction de la Convention. Ensuite, on parle de délai de commercialisation. Qu'est-ce que... Bon. Et si on continue dans la... alors, on fait 5 et 6 en même temps. Dans la 6, alors là, le préambule a été changé et on met que la SEM va réaliser un programme de 4 logements sociaux. Je ne pense pas que la SEM va réaliser un programme. Elle achète un programme. S'il vous plaît, madame... Oui, mais c'est pas... Allez-y, monsieur Rivoire. Allez-y, continuez. Mais, voilà, dans le préambule de la 6, on met la Société anonyme d'économie mixte Noisy-le-Sec Habitat va réaliser un programme de 4 logements sociaux. Non, c'est en VFA, c'est du même ordre, mais c'est une expression générique, mais c'est en VFA. Elle ne va pas réaliser, elle achète 4... En VFA. Oui, mais bon, autant mettre les termes tels qu'ils doivent être mis. Et pareil dans l'article 2, où on reparle du dossier de commercialisation. Allez-y, madame, s'il vous plaît, maintenant, vous arrêtez. D'accord, vous nous laissez poursuivre la séance de ce conseil municipal. Je vous remercie. Je vous remercie, madame. Monsieur Rivoire, continuez. Voilà, et dans l'article 2, copier-coller, il y a à nouveau, il manque des mots. Donc, je ne sais pas, il faudra peut-être rectifier le protocole. Article 2. L'article 2, c'est pareil, il est marqué à ses fins. La société s'engage à informer la ville au plus tôt 6 mois et au plus tard 4 mois avant la date effective de livraison des logements situés 2-12 Merlan. Le dossier de commercialisation. C'est pas informer, à fournir à la ville le dossier de commercialisation, mais c'est pas informer. Enfin, il manque des mots. Voilà. Et pareil, bon, le 3, à la fin, on parle d'appartements au pluriel alors qu'il n'y en a qu'un. Donc je pense qu'on fait des copier-coller et voilà. Je vous remercie de l'alerte et nous rectifierons en effet. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'observation. Je soumets donc au vote la délibération numéro 5. Unanimité, je vous remercie. Le temps que les choses se remettent en place. Donc, la délibération numéro 6 que Madame Le Prouvost a déjà présentée. Avec les rectifications sur la convention. Avec la rectification. Hein? Oui, on a pris note et on rectifiera la convention, monsieur Rivoire. Ça, c'est on est sur laquelle, là
Là, nous sommes sur la 6e. J'attends que la machine se mette en place. Ah oui, voilà, on n'a pas et nous beaucoup serons de sur la 6e. Ça y est. Donc, je soumets au vote la délibération numéro 6. Il en reste 4. Il en reste 3. Ne vous laissez pas distraire. Vous avez l'habitude. C'est bon, je vous remercie. Unanimité. À présent, les 2 questions orales. La première, présentée par le groupe 100% Noisy et lue par M. Rivoire, me semble-t-il, sur les commissions. Attendez, il faut que je ferme le vote. Allez-y, Monsieur Rivoire. 1, 2, ok. Alors, pour le contexte, cette question avait été posée il y a 2 conseils. À 3 heures du matin, vous avez accepté de la reporter. Le dernier conseil, vous nous aviez dit on ne dépasse pas une demi-heure, donc j'avais accepté de la reporter. Donc là, on la pose quand même. Ça évitera le prochain conseil de rallonger un petit peu la durée. Donc, Monsieur le maire, l'article 7 du règlement du conseil municipal prévoit la création de Madame cette Chiquer, commission. maintenant, vous arrêtez, s'il vous plaît. Attendez, Monsieur Rivoire. C'est pas la peine, on ne vous entend pas. Ça y est, on vous a entendu, Madame Chiquer. Maintenant, vous nous Je vais essayer laissez d'accélérer la lecture. poursuivre ce conseil municipal. C'est pas de ma faute. Allez-y, Monsieur Je Rivoire. te jure que j'y suis pour rien. On le sait. L'article 7. On le sait, on le sait bien. Monsieur le maire. Allez-y. L'article 7 du règlement du conseil municipal prévoit la création de 7 commissions conformément à l'article du CGCT et une commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées conformément à l'article 2143-3. Ce même article prévoit la périodicité des réunions de ces commissions. Or, force est de constater que cette règle n'est pas respectée par toutes les commissions, certaines ne s'étant même jamais réunies depuis 1 an et demi. Alors, il y a eu des commissions depuis, surtout celui avant le dernier conseil, où il y en a eu pas mal. D'ailleurs, plusieurs en même temps, ça posait problème. On apprend ainsi régulièrement que sur les réseaux sociaux, des décisions prises par votre majorité sans même avoir été évoquées en commission. On constate également que chaque vice-président a une vision différente du rôle de ces commissions. En effet, pour certains, l'ordre du jour se limite aux délibérations du conseil municipal sans aucune digression possible, même sur des sujets en rapport avec le thème de la commission, alors que pour d'autres, tous les sujets en lien avec le thème de la commission peuvent être abordés sans restriction et même avec une totale liberté de parole. Monsieur le maire, tout d'abord, comment voyez-vous le travail des commissions ? D'autre part, pouvez-vous nous indiquer par commission le nombre de fois où elles se sont réunies depuis 1 an et demi ? Donc ça a dû beaucoup bouger. Pour celles qui ne se sont pas réunies, envisagez-vous de les réunir rapidement et notamment concernant la commission communale pour l'accessibilité ? Concernant cette dernière commission, quand envisagez-vous de présenter son rapport annuel au conseil municipal ? Vous remercions de vos réponses. Je vous remercie, Monsieur Rivoire. L'article 7 du règlement intérieur prévoit bien l'organisation de différentes commissions sur les différentes thématiques de l'action municipale. Leur organisation relève des présidences et vice-présidences de ces commissions. A minima, les sujets soumis à délibération du conseil municipal sont évoqués, mais chaque commission laisse la place, sous des formats différents, aux échanges autour d'autres sujets. Sujets dédiés, interventions d'experts, questions diverses, etc. 2. La commission des finances et la commission d'aménagement, travaux, se sont réunies, sauf exception, préalablement à chaque conseil municipal depuis le début du mandat, soit 13 et 11 fois. Elles sont des rouages importants de la décision et de la délibération municipale à travers les informations apportées en séance, parfois des propositions d'amendements issues des échanges ou encore des délibérations reportées suite à des remarques formulées, arrivées une fois. Là aussi, il s'agit d'une volonté forte puisqu'il est bien précisé dans le règlement intérieur du Conseil qu'il n'est pas impératif que les commissions statuent sur chaque point à l'ordre du jour du Conseil municipal. 3. Les commissions culture, enseignement, sport et jeunesse et santé se sont réunies au moins une fois depuis le début du mandat, dans les faits, une fois seulement. 4. L'organisation de ces commissions s'inscrit dans l'ensemble des démarches initiées par la municipalité pour renforcer l'échange et le dialogue politique. Premièrement, envoi des points prévisionnels à l'ordre du jour du Conseil 15 jours avant chaque séance,
auprès des présidents du groupe. Deuxièmement, à quelques exceptions près, envoi officiel de l'ordre du jour du conseil municipal un jour avant le délai prévu par la réglementation. Troisièmement, intégration des vœux déposés par la majorité comme l'opposition dans l'ordre du jour du conseil municipal pour renforcer leur visibilité. Quatrièmement, rencontre du maire avec les présidents de groupe, de l'opposition et de la minorité avant chaque séance du conseil municipal. Là aussi, les échanges ne se limitent pas au strict ordre du jour du conseil municipal, mais constituent des moments d'échange ouverts. Cinquièmement, intégration des élus de l'opposition et de la minorité au sein d'autres instances de la ville, comme la cellule de veille Covid-19. Et dernier point, centralisation des demandes des élus auprès d'une adresse mail dédiée, avec une réponse apportée à toutes les questions, ou presque, dans un délai jugé raisonnable, au mieux. On peut aussi considérer que la période de crise sanitaire est venue perturber l'organisation classique des instances et qu'un retour à la normale, avec l'organisation de chaque commission préalablement à chaque séance du conseil municipal, interviendra dans le courant du premier semestre 2022. Je vous remercie. Deuxième question proposée et lue par Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le maire. Ça réduit le stock de questions en instance. Donc, ma question porte sur la politique municipale du logement et de l'habitat. Monsieur le maire, les questions de logement et d'habitat sont au cœur de l'action publique, car gouverner, c'est d'abord loger son peuple, comme avait déclaré l'abbé Pierre durant le terrible hiver 1954. C'est une compétence communale et territoriale sous de multiples aspects. Construction et gestion du logement social, maîtrise foncière, délivrance des permis de construire, planification urbaine, élaboration des règles d'urbanisme, hygiène et salubrité, élimination des logements indignes, permis de louer, aide technique et financière et fiscale à la rénovation, conventions et aides financières avec les bailleurs sociaux. Le rôle de la commune est déterminant. Dans notre commune, comme dans toutes celles de la métropole, la pénurie de logements sociaux, l'insuffisance de logements privés accessibles au plus grand nombre, l'habitat indigne, la rareté du foncier disponible rendent l'action en matière de logement difficile. Néanmoins, des leviers peuvent être actionnés. Portage foncier, convention avec les promoteurs, taxes d'aménagement majorées, rénovation urbaine, lutte contre l'habitat indigne et insalubre, instauration ciblée du permis de louer, renflouement du bailleur social communal, incitation fiscale à la rénovation thermique des logements privés. Nombre de ces sujets font partie du programme que vous avez porté devant les Noiséens, mais n'ont pas été engagés à ce jour. Aujourd'hui et pour les 4 années à venir du mandat, quelles actions allez-vous retenir pour refaire de Noisy une ville où il fait bon vivre, avec un centre-ville plaisant et des logements de qualité pour tous? Je vous remercie de vos réponses. Je vous remercie, Monsieur Lefebvre. C'est Madame Sewan qui va vous répondre. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Vous avez raison de le dire. Sur le rôle de la commune, il est déterminant en matière d'habitat. Pour autant, vous le savez, nous le savons, c'est un exercice qui se fait notamment par le biais de l'établissement public territorial. Vous avez cité un certain nombre de dispositifs existants ou de solutions comme la maîtrise foncière via l'exercice du droit de préemption, la planification urbaine, l'élaboration de règles de l'urbanisme via le PLUI, toutes celles que vous avez énumérées. Pour autant, la ville reste vigilante et bien souvent à l'impulsion de ces sujets, tant nous avons conscience de l'importance du logement dans le quotidien des Noiséennes et des Noiséens, que ce soit en termes de logements sociaux, que ce soit en termes d'habitat indigne, d'habiter dignement. Et c'est pour ça que la ville est tout à fait proactive sur ces questions-là. Vous posez la question du tissu urbain. Vous l'avez remarqué, depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans que nous sommes là, notre orientation principale est celle d'un apaisement de la construction, car certes, Noisy va évoluer et la construction se fera... Oui, c'est ça.
car elle se fera, excusez-moi, et après certaines années où la production de logements a atteint, on doit le dire, entre 500 et 1000 unités par an, la municipalité est revenue en 2021 à une production plus maîtrisée et raisonnable de l'ordre de 200 logements pour les permis de construire délivrés. Les projets de construction ne se font plus en concertation avec la population. En tout cas, notre volonté pour les projets structurants et les autres sont à minima présentés et discutés en conseil de quartier. Et la municipalité souhaite aller beaucoup plus loin dans cette concertation par l'étude sur l'urbanisme et le développement urbain menée en 2022. Pour 2021, 6 opérations de 293 logements, dont 24 sociaux ont été livrés. D'autre part, 21 chantiers en cours et permis accordés porteront ce stock de logements livrables entre 2022 et 2025 à 1526 logements, dont 239 logements sociaux. 3 projets structurants approuvés en 2021 incluent pour 2 d'entre eux une part importante de logements sociaux, 83 participant à la reconstitution, on l'a évoqué tout à l'heure, au titre des projets de renouvellement urbain, et pour l'autre, une programmation de 30 logements accessibles à une plus grande partie de la population par la mise en œuvre du dispositif de bail réel et solidaire. Ces projets participent aux objectifs de mixité sociale et urbaine et d'accession au logement du plus grand nombre. Les outils de portage foncier sont largement actifs. La convention d'intervention foncière avec les PIF a été élargie au secteur de la Boissière, du centre-ville Bouquet-Bergerie pour garantir la mobilisation du foncier. La ville prend sa part dans cette charge avec l'exercice du droit de préemption urbain par délégation de l'EPT Est Ensemble pour un montant, pour 2021, pour un montant de 292 000 euros. Pour la lutte contre l'habitat indigne et l'insalubrité, la ville se félicite du recrutement d'un 2e inspecteur de salubrité. Le service compétent a effectué en 2021 104 visites, 63 mises en demeure, lesquelles ont débouché pour 20 d'entre elles sur des prises d'arrêté. Outre le suivi de cas d'habitat indigne dans le diffus, la ville, aux côtés d'Est Ensemble, suit 4 adresses dans le cadre du dispositif du POPAC, une adresse dans le cadre du dispositif du DILI au 49 rue de Merlan, pour laquelle la ville verse annuellement une participation de 22 775 euros, et a lancé, fin 2021, une étude habitat privé centre-ville Bouquet-Bergerie-Béthisy pour permettre de déployer une OPA RU en lien avec le projet de renouvellement urbain de Béthisy. Pour ce qui concerne la mise en place du permis de louer, la ville ne dispose pas aujourd'hui des ressources humaines nécessaires pour le mettre en place. En effet, sans la réalisation de visites systématiques lors de ventes sur les périmètres qui seraient ciblés, le jugement de la ville sur l'accord ou non du permis de louer serait inopérant. Or, ce temps dédié aux visites serait autant de temps que la ville ne pourrait pas consacrer au signalement avéré de problématiques d'insalubrité. Pour information, à l'échelle de la ville, le volume de vente est de l'ordre de 550 par an, chiffre issu des demandes de RHP. Sur la taxe d'aménagement, celle-ci est majorée sur une large partie du territoire communal, avec le taux de 15% sur le secteur Boissière, un taux de 15% sur le secteur de la Plaine Ouest, un taux de 12,5% sur le secteur de l'hypercentre noiséen. Rappelons qu'il est contre-productif de majorer la taxe d'aménagement dans des secteurs intégrant peu de projets de construction, par exemple les zones UH du PLUI, je vous suggère d'aller les regarder, car dans ce cas, elle pénalise surtout des habitants souvent soucieux de préserver et d'entretenir du patrimoine bâti existant. Rappelons enfin qu'il n'y a pas de taxe d'aménagement dans le secteur de la ZAC de Lourdes, la ZAC se substituant à la taxe. La ville lance en 2022 une vaste étude accompagnée d'une concertation ambitieuse sur l'urbanisme et le développement urbain. Elle y dédie un budget de 150 000 euros et vient de choisir pour l'accompagner le bureau d'études CityLink,
qui viendra notamment dans tous les conseils de quartier pour discuter des enjeux de développement urbain, de la perception et des attentes des habitants. Cette étude permettra de consolider la méthodologie d'accompagnement des projets de construction par les services de la ville, les secteurs de mutation et permettra de nouvelles contributions communales au PLUI. Elle fixera un cadre à la concertation pour chaque projet de construction et, suivant son déroulement, elle aboutira à l'élaboration d'un document stratégique dont nous préciserons la forme ultérieurement. L'angle d'attaque de la question n'est pas totalement pertinent. La question du logement et de l'habitat n'est finalement pas un débat communal, mais un enjeu métropolitain et national. L'État doit fournir plus de moyens aux collectivités, en particulier dans les territoires marqués par les fragilités sociales, pour fournir aux habitants des conditions d'habitation appropriées et dignes. L'État et les collectivités partenaires de la ville doivent également s'engager à financer et finaliser les projets de transport indispensables aux mobilités et à la qualité de vie des habitantes et des habitants. Enfin, la production de logements est également fortement corrélée à la capacité de la ville à offrir des équipements et des espaces publics attendus par les habitants, mais aussi par les nouveaux arrivants. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Sewan. Je clôt là ce conseil municipal et vous remercie d'avoir respecté le temps contraint que je vous ai quelque peu imposé. Merci à vous, bonne soirée et au prochain conseil municipal.